Bonjour à tous, on va parler fort parce qu'on est en ville, il y a pas mal de voitures, de bus, de camions qui passent. Nouvelle journée, nouvelle vidéo, encore un beau soleil, on est à Eguer, alors ça va être parti pour la visite. Juste derrière nous, je sais pas si on voit, il y a la basilique, donc on va aller voir ça. Voici donc la cathédrale d'Eguer. Dans sa forme complète, elle est appelée cathédrale basilique des Saints Jean apôtres et évangélistes, de l'archange Saint-Michel et de l'Immaculée Conception. Sa façade est soutenue par de remarquables colonnes de 17 mètres de haut. Si l'extérieur du monument est sublime, l'intérieur l'est tout autant. De magnifiques peintures ornent les plafonds. L'église est le siège de l'archidiocèse d'Eguer et aussi un des plus grands édifices religieux d'Hongrie. Le bâtiment est aussi reconnu comme un chef-d'œuvre de l'architecte Joseph Hilde. La basilique a été construite entre 1831 et 1837. De mon point de vue, cet édifice mérite à lui seul la visite de la belle ville d'Eguer. Je viens de finir le tour là de la basilique, franchement c'est somptueux, chaque endroit, des petits détails bien peints, franchement super. Là je vais faire le tour pour essayer de la filmer sous d'autres jours entre guillemets de l'extérieur, et après ça va être au tour de Maëlan de visiter, et ensuite on prendra la direction de la prochaine chose à aller voir. Me revoilà, alors je vais faire un petit arrêt avant de rejoindre Maëlan parce que j'ai vu quelque chose d'assez original que peu de gens ont remarqué, une Lada Gigouli. C'est le modèle le plus vendu en URSS à l'époque, et du coup je trouve ça plutôt sympa, j'en avais jamais vu en vrai. Étant un amoureux des voitures populaires, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Véritable icône des pays de l'Est, elle reste aujourd'hui une des voitures les plus produites dans le monde. Après en avoir pris plein les yeux dans la cathédrale, nous avons repris notre balade dans la ville. Nous avons dans un premier temps cherché à prendre un peu de hauteur pour avoir un joli point de vue sur la ville. Puis nous sommes redescendus par des quartiers par lesquels nous n'étions pas passés à l'aller. Cette promenade nous a fait découvrir la ville sous tous ses aspects. Nous sommes ensuite arrivés ici où un minaret datant de l'époque ottomane domine une jolie place. Il s'agit d'un vestige d'une mosquée autrefois présente. Il est possible de monter en haut de celui-ci, mais je déconseillerais aux claustrophobes ou aux malades du vertige de le faire. Après quelques efforts, la vue est superbe sur la ville, mais aussi sur le château. Je viens de sortir là de la tour, faut faire très attention en descendant. En montant c'est un peu fatigant, mais surtout en descendant, t'as vite fait de glisser alors. Mais autrement c'était pas mal. Maëlan elle a pas voulu le faire. Non, je voulais bien, mais la dame était partie, j'ai dit bah, c'est pas grave, ça au moins je serais moins fatiguée ce soir. Nous avons terminé la visite de la ville par la place d'Obo. Lors de notre visite, il y avait des animations organisées par les pompiers, c'était plutôt intéressant à voir. On vient de finir la visite de la ville de Eguer, et là du coup on retourne à la voiture, et en fait on passe, le GPS nous a fait passer par un parc, du coup c'est sympa, on est tranquille, etc. Voilà, c'est cool. Un peu de calme et d'ombre après de longues heures à déambuler, ça fait plutôt du bien.
Et voilà que je retombe sur une voiture typique des pays de l'Est, une Zastava. Je vais vous montrer ça. Je trouve beaucoup de charme aux voitures populaires des pays de l'Est. Elles ont un côté minimaliste et pratique qui détonne avec ce que l'on peut voir de nos jours. On vient d'arriver à l'endroit où est-ce qu'on va dormir, on est à Budapest, on est dans la capitale qu'on ne visitera pas. On n'a jamais dit pourquoi on ne visitait pas les capitales, alors je vais vous dire ça maintenant. On ne visite pas les capitales parce que c'est vachement chronophage en fait. Pour visiter une capitale, souvent il faut entre 3 et 5 jours minimum, suivant la capitale, la taille de la ville quoi. Et du coup, nous, ça nous ferait perdre du temps. Et en plus de ça, les capitales, c'est des lieux qui sont assez facilement accessibles, que ce soit par le train ou l'avion, suivant la distance à faire. Et du coup, on se dit, si on veut vraiment revenir dans une capitale, on pourra le faire, quoi. San, il est en train de manger. Et puis nous, on va préparer ça. Journée fatigante aujourd'hui. Beaucoup de mal à trouver un parking. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Et puis beaucoup de routes, la capitale, la ville, mais la ville bien dure là, parce qu'il y a des feux, des embouteillages, des changements de direction. Les particularités de la Hongrie, les passages à niveau qui ont quasiment jamais de barrière. Oui, et puis là en plus on a eu un feu rouge à 2 minutes d'arrivée, un feu rouge. Du coup on s'arrête et là les chemins de fer, il y avait un train un peu plus loin. Il y avait à 25 mètres après le feu, il y avait une voie ferrée. Et du coup, ça... Un train. Après, le train s'arrête, on dit « Ah, ça y est, ça va repartir ». Et non, ça recommence, il y en avait encore un autre. Donc on a attendu au feu... 5-10 minutes, 5-10 minutes, ouais. Facile. Voilà. Ah, ça n'y a pas de manger, ça y est. Miam, je me suis régalé, ces croquettes sont délicieuses. Peux-tu te dépêcher de faire la carte routière, c'est bientôt l'heure de dormir. Oui, je vais faire la carte. Je m'y mets. Voici donc la belle carte. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était ici, en Hongrie. Donc, on était pas loin d'Eger. Hein. Du coup, on est monté à Eger. Et après avoir monté à Eger, on est redescendu. Et on a pris direction de la capitale. Et là, on a pris ce côté-là. Et là, on est vraiment à l'est de Budapest. Demain, il faut traverser la ville. Alors, j'espère qu'on passe par le périph', pas par le centre. On verra bien lequel est le plus court. Si ça roule dur ou pas, on verra. Et puis, normalement, on devrait prendre direction du lac Balaton. Alors, on ne sait pas ce qu'on va faire et tout là-bas, mais on sait que c'est un lieu plutôt apprécié des Hongrois. Alors, ce serait cool d'y aller. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, ça sera tout pour moi. Allez, à plus!